Bonjour et bienvenue dans Falcon 4 BMS, un simulateur ancien qui date de 1998. C'est mon petit bébé. C'est le simulateur qui m'a fait découvrir la simulation de vol. Et pour vous dire que ce jeu, il m'en a fait apprendre beaucoup avant même que je rentre dans l'armée de l'air. C'est un super jeu qui est aujourd'hui la meilleure modélisation du F-16 qui existe. Start 2. Alors, donc je démarre le moteur, un peu, je vais plus discuter un peu de ce simulateur pendant qu'on vole. Ça, je vais vous présenter un petit peu l'avion. Donc c'est un jeu qui date de 1998, comme vous voyez. Graphiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Après, ça fait le job. Et si vous comparez au F-16 dans DCS, c'est sûr que c'est pas aussi beau. Et pourtant, je peux vous dire que les développeurs de BMS ont fait un travail remarquable. Parce qu'ils n'ont pas que modélisé l'avion, ils ont modélisé tout un environnement qu'il n'y avait pas au départ. Je prends l'exemple de ce que l'on a là, en haut à droite. Vous avez les cales qui sont en place, la piste en service, le taxiway papa, parking 1, ça c'est le parking où on est. Et l'EPU Safety Pin, c'est une protection de l'EPU. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'avion, mais ils ont modélisé les systèmes de l'avion à un niveau extrêmement poussé. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'avion qui est aussi poussé que le F-16 qu'on a là. Alors, il y a quelques-uns sur des 16 qui sont très poussés, je dis pas. Mais en F-16, pour l'instant, celui de D16 n'arrive pas à la cheville de celui-là. Alors, on est en train de mettre déjà la centrale en train de s'aligner. Avionics fault. Alors, on démarre tout ça. Là, c'est les radios. Tac. Bascule en IFC. Là, c'est le test des commandes de vol. Donc là, on a la centrale qui est en train de s'aligner. Donc, si on regarde graphiquement extérieur, vous voyez que le F-16, il est quand même plutôt bien fait. L'avion en lui-même est très beau. Voilà. Mais vous allez voir que le terrain, on voit déjà un peu au loin, le terrain est pas ce qu'il est dans des CS. On voit surtout l'âge du simu quand on regarde l'extérieur, mais vous allez voir que c'est pas trop grave, ça marche quand même plutôt bien. Voilà, test de commande de vol, c'est bon, il me reste la verrière à fermer. Et on la verrouille. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? On a notre arme, Avionics Fault. Ça, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on voit pas la position du bouton. Et là, normalement, c'est ce qui nous donne le refroidissement des équipements électroniques, le air source. On va voir si ça fonctionne. On va armer le siège éjectable. Voilà, là on est bon. Frein de parquet enclenché. Equip hot, voilà, donc forcément. Il n'est pas sur le bon bouton. On va voir si ça refroidit. Voilà, quand on est justement en vue avec le casque VR, ça on peut regarder sur le côté. Mais là, c'est un peu embêtant. Alors je l'ai testé vite fait en VR, ça marche bien. Mais là pour la vidéo, j'ai voulu plutôt faire
équipement comme ça. Voilà, c'est bon, elle est sur la bonne position. Donc là on est en train d'aligner la centrale. Les systèmes ils ont fait leur test, hein. On sert. La timed out. Voilà. Voilà, il fait toujours son test, le radar. Alors depuis que j'avais arrêté, moi j'ai arrêté ce jeu pendant plusieurs années. Plus eu trop le temps de voler. Et alors que j'avais pourtant accumulé plus de 3000 heures de vol sur ce jeu. J'avais accumulé plus de 3000 heures de vol dessus, j'ai fait des vidéos tutos pour expliquer comment on faisait des procédures de départ, d'arrivée. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a appris énormément. Et là je redécouvre un peu ce jeu avec cette nouvelle version BMS 437 qui est maintenant disponible en VR. Et ça c'est vraiment chapeau aux développeurs, hein. C'est d'arriver à faire sur un jeu qui date de 1998. Vous voyez tout le boulot qu'ils ont fait dessus d'amélioration par rapport au jeu de base. Et également tout ce travail d'implémentation de la réalité virtuelle. Et tout ça gratuitement. Le jeu est à 4,99€ encore sur Steam, mais ça... Ensuite vous avez juste à aller télécharger le patch gratuitement. Donc ça c'est quand même assez fort d'avoir pour ce prix là un simu extrêmement poussé de F16. Vous avez même, alors là on le voit pas pour l'instant mais je l'ai pas activé, vous avez le viseur de casque. Voilà. Là je vais pas l'utiliser, ça n'a pas trop d'intérêt sur le vol qu'on va faire aujourd'hui. Ça c'est détecteur d'alerte radar. Voilà. Ça c'est les systèmes de brouilleur et de lance-leurre, on va pas s'en servir là. Alors ça c'est fait, donc là tout ce petit DED là, le petit écran, on va l'utiliser avec ce clavier là. Ça c'est le détecteur d'alerte radar, hein. Il détecte le radar des F5 qu'on décollait, hein. Forcément ils sont là. Donc il le détecte. Donc ici on a les radios. Les radios, on va commencer par passer sur le COM 1, 2. Voilà, radio canal 2. Et ce qu'ils ont modifié, surtout énormément travaillé, c'est les communications radio avec la tour. Voilà. Et ça, on va faire enlever ça. On voit que le message a disparu en haut à droite. Ensuite, ce qu'ils ont implémenté qui n'était pas implémenté, c'est la pression. Alors, on peut demander quel est le QNH. Goblin 2-1, Kunasan, page 2983. Paramétrer l'altimètre à 0 au niveau de la mer. Ensuite, ce qu'on peut également demander, c'est la piste à service. On peut aussi aller à Goblin 2-1, Kunasan, runway 36 for takeoff. La 36. Alors, on est sur le parking numéro 1. Alors, il faut regarder pour ça les cartes qui sont dans le dossier du jeu pour aller chercher le parking numéro 1. Taxiway Papa. Ok, donc en fait on est sur les parkings qui sont sur le taxiway parallèle à la piste. Voilà. Et donc pour décoller en 36, il va falloir que l'on aille vers le sud. Point d'attente 36, il faudra aller à gauche. Voilà, donc vous avez ces cartes là pour tous les terrains. Que ce soit en Corée du Sud, en Corée du Nord, vous avez
les cartes pour chacun de ces terrains, avec notamment les fréquences tour, approche. Alors là c'est plus simple, c'est que là ici sa fréquence sol c'est 2, la tour c'est 3, l'approche c'est 4. Je dis pas de bêtises. Elles sont pré-réglées en fait. Là ce que je vais demander c'est Lion 4-1, contact tower for takeoff. Switch to 9230. Ok, donc là en gros il me dit je peux rouler, c'est ça que ça veut dire, si je comprends bien. Donc Chox. Et là on va demander à rêver. Goblin 2, Singleton, F-16s, request taxi. Good morning, Goblin 2. You are number 3 for departure. Taxi, Papa, Alpha, and then hold short, runway 36. Papa, Alpha et on short runway 36. Ok, donc si on regarde sur la carte, Papa c'est le taxiway qui est juste en face de nous. Et Alpha c'est le point d'attente en fait. Allez, c'est parti. Test frein. Déverrouiller la roulette, là vous voyez le petit voyant vert à droite du HUD. C'est ça qui déverrouille la roulette. Et ils ont rendu l'ATC plus intelligent. Ce qui était déjà pas mal, pas mal fait déjà à l'époque. Et là ils l'ont rendu encore plus intelligent en faisant des changements de fréquence. C'est-à-dire qu'avant on restait sur la même fréquence pour rentrer, pour partir. Et là, faut vraiment être sur la bonne fréquence. Si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous n'entendrez pas le contrôleur aérien. De la même manière, si vous n'êtes pas sur la même fréquence que vos ailiers, ils ne vous entendront pas. Et vous ne les entendrez pas non plus. Donc il y a vraiment cette gestion de fréquence qui est beaucoup plus poussée que ce qu'on pouvait avoir avant. Avant on utilisait des logiciels comme Roger Wilco, TeamSpeak, pour simuler la radio, pour pouvoir se dialoguer en multijoueur sur internet. Là maintenant vous avez tout qui est implémenté dans le jeu, vous n'avez pas besoin d'installer ces logiciels, tout est dans le simu quoi. Ça c'est quand même fort quoi. F5 qui s'aligne, qui prend départ. C'est des agresseurs ça. On va se mettre sur l'aire d'attente qui est ici. La chaleur est un peu exagérée. Goblin 2-1, contact tower for takeoff. Switch to 9230. C'est avec la tour, on n'a pas besoin de lui répondre. Soit vous rentrez tout 9230, soit vous passez sur 3. Vous passez en fait soit ça, vous passez sur 3. Lion 4, contact departure. Voilà, et là je suis sur la fréquence tour. Tout simplement. Je vais lui dire dès qu'on est prêt au départ, parce que j'aurais fini mes checks. Est-ce que j'ai vu tout qui est bon? La landing light, les feux, tac. Right. Et ça on passe. L'IFF sur norme. Je le diminue un peu, je ne vous saoule pas les oreilles. Sur boss. Donc là on est au point d'attente, on fait nos checks avant décollage, assurer que tout est bon. Alors on a IFF qui est pas bon. Ouais, l'IFF n'est pas bon. On est sur norme, il n'y a pas de raison. Peut-être parce qu'on est au sol, il me dit ça. Alors. Avionics fault, je sais pas pourquoi j'ai un avionics fault. Ah non, bah c'est bon, c'est fallait que j'accuse réception là-dessus et ça fait un reset. Ok, bon voilà, prêt.
Ready for departure. Goblin 2, Singleton, F-16s, ready for departure. Goblin 2, hold short. Hold short. Donc le hold short, c'est-à-dire que je peux aller au point d'attente. Voilà, et quand ce sera mon heure de décollage, ben, la tour va m'aligner et m'autoriser au décollage. Alors là je peux afficher le vent. Le problème c'est que pour l'instant, tant qu'on est au sol, le vent n'est pas utilisable, il faut qu'on soit en vol. L'INES n'est pas en mesure de calculer le vent avec ça, il faut que l'avion soit en déplacement. Donc là ben, on a notre plan de vol qui s'est chargé, hein. Donc on peut le zoomer. Voilà. Donc, le prochain point, c'est le point qui va être dans l'axe de décollage. Là le point sur lequel on est, le steer point 1, c'est notre terrain. Donc en fait je vais juste faire ça. Voilà. Et là ça nous a sélectionné le point 2. Et on a déjà nos repères qui vont déjà sur ici, ça nous dit, vous avez un petit poignard, enfin une flèche qui va vous dire dans quelle direction il faut aller. Vous avez également la distance, 15,8 nautiques. Voilà. Et sur la tête haute, vous allez avoir ce petit repère. On va aller aligner notre petit repère vecteur vitesse là-dessus. Et ça nous donnera une direction directe vers le point en question. Et on a également un petit repère sur l'échelle de cap qui va nous donner ça. Donc là, on a juste à attendre que ce soit notre heure de décollage pour que la tour nous autorise. Donc là, on a un cockpit qui est assez facile à utiliser, hein, quand on a compris la logique qu'il y a derrière. Après j'ai quand même quelques milliers d'heures de vol dessus sur ce jeu, mais on a quand même une logique qui est plutôt bien pensée, qui est simple, qui est assez basique parfois, et ça j'aime bien. J'aime bien quand il n'y a pas besoin de trop réfléchir sur les systèmes. Je vais mettre en vue extérieure, hein, ouais. Hop. Vous voyez, graphiquement, hein, les textures, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Je pense que dans une prochaine version, ils vont peut-être encore améliorer ça. Mais l'avion en lui-même, il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Pas grand-chose à redire, hein. Il est propre. Voilà, il est propre. Voilà, il y a quand même des arbres autour des bases. Donc ouais, ce jeu, c'est là où il est vraiment bien, c'est dans la campagne dynamique. Vous avez vraiment une campagne que vous allez pouvoir vivre à la seconde près, puisque c'est une campagne qui se déroule en temps réel. Enfin, vous avez plusieurs modes campagne, hein, plusieurs scénarios, et à chaque fois, vos missions vont avoir un impact sur ce qui se passe dans la campagne ensuite. C'est-à-dire si vous frappez donc une base de MiG-21, ben, la base sera inopérante pendant plusieurs heures le temps qu'il répare, donc ça veut dire que les MiG-21 de cette base ne pourront pas décoller. Et donc forcément, si vous n'avez pas de MiG-21 en l'air, ça va avoir un impact sur la menace aérienne. Si vous frappez également des bases où il y a des Sukhoi 27, les Sukhoi 27 ne pourront pas voler, donc ça peut être un moyen de clouer au sol des avions pour avoir un impact sur la campagne. Ensuite, si vous frappez également des unités de char, Unison Tower, weighing 320 at 6 knots, runway 36. You're cleared for takeoff. on est autorisé au décollage. Donc ouais, si vous frappez des unités de char qui ont pour objectif d'aller rejoindre, d'aller prendre une ville, si vous leur faites suffisamment de dégâts, les unités de char vont se retrouver suffisamment faibles et donc ils vont faire demi-tour. Là aussi ça va avoir un impact sur la campagne, et tout est dynamique comme ça, même les missions de l'IA vont avoir un impact sur la suite de la guerre. Allez, c'est parti, pied sur frein, monte RPM 90.
Allez, parti. Rotation. Petit effet de train. Goblin 2-1, contact departure. Contact departure. On passe sur 4. On va ralentir. Je veux dire airborne. Goblin 2, airborne. Singleton, F-16s, 1000. Goblin 2, Kunasan, departure. Depart heading 355. Resume on navigation. Tiens, un petit peu. S'il est en lice, donc il va très vite. Ça accélère très bien le F-16, c'est un super avion. Donc là, vous voyez, notre point de passage, il est là au sol. Et le petit repère, on a juste à aligner notre petit marqueur avion et on va directement dessus. Et en faisant ça, ça tient même compte de la dérive. Vous voyez que le vent, on a du 323 degrés pour 14 nœuds. Donc le vent vient d'un petit peu de par là, de la gauche. Donc on a une légère dérive. Vous voyez graphiquement, c'est pas dégueu quand même la côte, ils ont quand même fait du boulot qui est plutôt sympa pour un vieux simu. Il y a un peu de relief, c'est un peu plus texturé, hein. C'est pas aussi beau hein, que Flight Sim ou DCS, hein. Mais faut pas perdre de vue que ce jeu date de 1998 à l'origine. Hein. Ils ont refait tout le moteur graphique, ils ont refait tout un tas de systèmes avions, la gestion également des de la radio. Voilà, hop, on a passé le point. Donc là, je vais pouvoir passer au point suivant. Donc je sélectionne le point 4. Point 3, pardon. Donc là, vous allez voir un petit repère apparaître sur l'échelle de cap. Sûrement. Ah non, je pensais qu'il y avait un repère. Voilà. Hop. Voilà. Et si on regarde en tête basse, eh bien vous avez ce petit repère qui est là. On est en nav, voilà, la petite flèche nous donne la direction. Alors ce petit repère là, il peut être pas mal, c'est que vous pouvez tourner la rosace des caps. Hein. Ça c'est le petit repère de cap, si vous avez besoin d'aller au cap, vous sélectionnez ce cap là. Et si vous voulez dire à votre avion de maintenir le cap, vous faites Heading Select, et je vais faire... Ah, il veut pas. Peut-être que je monte, c'est bizarre. Bon, ça vous pouvez le tourner également pour afficher un repère qui vous dit un peu ensuite. Ça vous aide par rapport à votre navigation. Voilà. Là c'est centré, ça veut dire que je suis bien en route sur la branche qui était prévue. Et on voit notre repère ici. Voilà. Après, je sais que je peux aller, on va aller sur Steer Point. Si je fais ça. Okay. Alors comment c'était? Je me souviens plus comment on le bascule en auto pour que ça change automatiquement de point de passage. Voilà, auto. Et là, dès que je vais passer le point 2, qui détecte que je suis dans les parages, hein, en fait, mais il va changer directement vers le point suivant. Donc là, on est en 3A, c'est-à-dire 3 auto sur le DED, hein, vous voyez, ici. Et dès que là, on est à moins d'un nautique, 0 nautique, là, le point hop, on est en train de passer vertical, hop, il est passé vers le point 4. Oui, c'est un avion qui est très simple à piloter. Hein. Les outils de navigation sont vraiment très simples. Un petit peu de manipulation, mais c'est simple. Voilà. Alors,
pourquoi j'ai mon pilote auto qui refuse de s'enclencher. Forcément quelque chose. Peut-être que je monte. Peut-être que en dessous de 2000 pieds, enfin non, il y a 2000 pieds. On va monter à 5000, on va voir si ça active à 5000. Hein. Oui, j'ai à peine un peu accéléré qu'on est déjà à 500 nœuds. Ouais, il refuse de s'activer. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas pourquoi il ne s'active pas. Que je me remémore un petit peu certains systèmes, comment ça fonctionne. Je vais commencer à remettre le nez dedans, histoire de voir un peu les nouveautés. Croyez-moi qu'il y en a un paquet. Depuis plus de 5 ans que j'ai pas volé dessus. Il y a énormément de nouveautés dans ce jeu. On est en train de passer le point là, vous voyez, c'est en train de se barrer à gauche. Ça sert à rien qu'on le chasse. Hein. Et top, on passe au suivant. Alors donc on va passer sur un terrain qui est Wonsan, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Gwangju, peut-être Gwangju. C'est peut-être Gwangju. Alors, le terrain c'est quoi? C'est terrain. Là c'est le Steer Point 5. Et de retrouver ce qu'est ce terrain là. C'est Gwangju. Gwangju, piste 0422, 91 X-ray. On va se mettre un petit taquant. Hein. 91 X-ray. Ok, et là je vais me mettre sur le taquant. Juste appuyer là. Nav taquant. On est trop bas à mon avis. Il ne capte pas. À mon avis, il y a les montagnes qui... Allez, on va remonter. Supersonique. Mach 1.05. Ah oui, j'ai un défaut d'avionique, ouais, j'avais pas vu. Et,
c'est ça qui est pas bon. Non, si, il est bon. Hop, light. Tacan, ah, ça y est, il me chope le tacan. 17 nautiques. J'ai juste à tourner. Voilà. On tire, hein, c'est quand même bien rapide. Voilà, donc là on est à 13 nautiques du terrain de Gwangju. On va redescendre. Hein. Bon, on le voit, et en face. Voilà. Le petit repère dessus. Vous voyez, vous pouvez utiliser aussi le tacan. Hein. On va basculer en nav. Voilà. Altitude. Alors ça c'est un peu nouveau, moi j'écho, parce qu'avant c'était un bouton qu'on avait pour changer de mode, et là c'est un bouton qui est ici. Donc le F16 a été mis à jour, c'est une nouvelle version du F16. Oui, les terrains, bah, il y a quand même pas mal de champs. Hein. Les immeubles, on voit pas des immeubles partout. Les villes, bah, il y a quelques immeubles. Hein. Voilà. Sûr, c'est tout de suite moins joli que des CS. Voilà, on va s'aligner sur l'axe de la piste, faire un passage à 1000 pieds. Alors j'ai pas mis l'altimètre radar parce qu'on n'est pas à la même voilà. Altitude radar 1300. Voilà. Vous voyez, dès qu'on passe en dessous de 1000 pieds, bah, l'échelle d'altitude elle change. 2005, en dessous de 2005. L'avion est très agréable à piloter, hein, c'est des commandes de vol électriques, donc ça se pilote très bien. C'est simple. On va passer le point, on va passer au point 6, tout seul, oh, voilà, tout droit. Au point 6, ben, ce qu'on va faire, on va contacter l'approche. L'approche c'est comme 5, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme ça, on va faire ce qu'on appelle le recovery. On va rentrer au terrain. Alors, est-ce qu'il prend? Non, il veut pas. Il va y avoir un bouton qui doit être mal enclenché quelque part. Notre terrain. Gunsan 075X. Là, je vais repartir sur le Tacan. Je vais mettre 75 qui est le Tacan de Kunsan. Voilà. 75X et ILS 110-3. Et de course sur la carte. Yes. C'est une route au 356. 356. Et comment ça? Ok. Du badin. Voilà, je vais basculer sur le point 7. On commence à réduire doucement et on va remonter. On va se faire guider. Alors, c'est peut-être pas bon. Peut-être
faut peut-être que je rebascule alors sur alors, on va faire request overhead approach. Goblin 2-1, S16, 60 miles, south, 2000, inbound from overhead landing. Goblin 2, Gunasan approach. You are outside my airspace. Contact me 30 miles out. Ah, on est 40 nautiques, c'est pour ça. Donc, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'avant on avait pas ça. On était toujours guidé pour revenir en longue finale ou ILS. Et là, ben, on a guidage pour approche à vue, guidage pour approche en instrument. Ensuite, on request overhead approach, c'est qu'on veut procéder par soi-même vers la verticale. Unrestricted approach, on fait un peu ce qu'on veut. Et le contrôle aérien est suffisamment intelligent pour nous intercaler dans une séquence d'arrivée. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, je ne l'ai pas encore vraiment testé sur cette version. Mais c'est vrai que quand il y a parfois du monde lors de la campagne, à la queue leu, le contrôle n'arrête pas de parler pour guider les avions. Là, je ne l'ai pas encore testé sur cette version pour voir ce que ça donne. Ça doit être sympa. Donc, on doit le rappeler à 30 nautiques. Il y a quand même du relief, hein, un petit peu. Hein. Après, la sensation de vitesse, c'est pas celle que l'on a dans des CS. Mais bon. On va faire. On va se laisser guider, ou alors je vais faire. Ouais, on va faire. On va demander un guidage. Goblin 2-1, S16, 40 miles, south, 2000. Request vector for visual landing. 28 nautiques, c'est pas par rapport. Goblin 2, Gunasan approach. You are outside my airspace. Contact me at 30 miles. Ouais, c'est le point 7, c'est pas le terrain. Donc il faudrait que je bascule. Voilà. Ok. Je vais basculer sur le point suivant en fait. Voilà, comme ça là j'aurai vraiment la distance. 40 nautiques, c'est vraiment la distance qui me sépare du terrain. Alors sur la carte, ce que l'on a là, voilà, notre point il est là, ici. Ça c'est le terrain. Faut toujours essayer le taquant, mais à mon avis je vais être trop loin. Ouais, je suis trop loin. Alors ça va nous aider à nous aligner sur l'axe de piste, donc 3, 5, 7. Voilà, ça nous servira de repère pour matérialiser l'axe de piste. Vous voyez qu'on est pas mal, hein, on est quasiment centré. J'adore vraiment les sensations. Quasiment pas, je touche pas aux commandes, hein. C'est les commandes de vol électrique qui font le boulot. L'avion il le compense automatiquement, limite il n'y a pas besoin de trim, hein. Le trim vous l'utilisez surtout quand vous larguez des bombes sur une aile et que vous avez toujours des chargements sur l'autre, ça déséquilibre l'avion. Là vous avez besoin de trimer, mais sinon en temps normal le trim sur cet avion ne touche quasiment pas quoi. Alors là, on peut appeler. Goblin 2-1, S16, 30 miles, south, 2000. Request vector for visual landing. Good morning, Goblin 2-1, Gunasan approach. Welcome back. Vectors for VFR approach. Runway 36. You engage 2984. Là, Goblin 2-1, climb to 5000. Runway 36.
On monte à 5000. On ça réduire au passage. Alors, je crois qu'il m'avait dit de réduire. Bon, il va nous rappeler de toute façon. Hein. À 20 nautiques du terrain, bon, on commence un peu à le voir hein, déjà. On voit la piste. Le terrain qui est là, la piste qui est là. Il y a un petit décalage par rapport. Goblin 2-1, turn right heading 005, descend to 4000. 005, 4000. Là, je vais lui demander à 9. Goblin 2-1, turn left heading 355, descend to 3000, vectors to final, runway 36. Goblin 2-1, S16, 15 miles, south, 4,000, inbound from overhead landing. Goblin 2-1, turn left heading 355, descend to 3000, vectors to final, runway 36. On verra que ça arrive vers 300 nœuds. Bon, bien, on est déjà axé, hein, oui, qui nous a donné un cap pour aller chercher la finale, hein, visiblement. Le contrôle aérien est plutôt pas mal, hein, vraiment. 355, je vais rester au dernier cap qu'il m'a donné. Et là, attends, il devrait me demander de contacter la tour. Ensuite, le vent, on a du 324 pour 13 nœuds. Donc, au niveau composante travers, on est bon. On est limité à 25 sur le F16, si je me souviens bien. Donc, pour le break, on va descendre à 1500 pieds. À quel moment il va me demander de Goblin 2-1, maintain final approach course 355, slow to approach speed. Goblin 2-1, contact tower, done final, switch to 9230. je passe sur 3. Voilà. Et là, je vais faire focus landing. Et je vais descendre. Goblin 2-1, S16, inbound for landing. Goblin 2-1, gonna sound tower. Continue inbound for runway 36. Donc, le rappel est vertical. Goblin 2-1, gonna sound tower. Wayne 320 at 6 knots. Runway 36. Clear for landing. Jet gear down. Ah, il a dû comprendre que je faisais une longue finale. Pas grave, je vais lui dire overhead, voir comment il réagit, on va voir s'il s'adapte. 1500 pieds, 300 nœuds. Plutôt pas mal. One, break left. Goblin 2-1, execute missed approach. Clearance cancelled. Vector 175. Contact approach for resequencing. Oh, gentil. 175. On va le suivre. Hein.
qui approche. Goblin 2-1, execute missed approach. Vector 175, contact approach for resequencing. Oui, c'est ce que je fais. Goblin 2-1, S-16, 3 miles, southwest, 3,000, inbound from overhead landing. Good morning, Goblin 2-1, Gunasan approach. You are cleared all the way in for overhead approach. Runway 36, welcome back. You and page 2984. Goblin 2-1, contact tower for landing. Switch to 29230. Goblin 2, S-16, inbound for landing. Goblin 2, Gunasan Tower. Continue inbound for runway 36, redboard overhead. En fait, ce qui a mis le bazar, c'est que la première demande que j'ai faite, en fait, il avait anticipé que je faisais une longue finale, puis j'ai changé mes intentions. J'aurais dû peut-être annuler l'approche et redemander autre chose. Et là, il aurait peut-être mieux compris. Alors, hop. Ouais, il peut overshooter, hein. On descend à 1500. Et là, ça devrait mieux se passer. Bon, ça aurait été l'occasion de tester un petit peu la TC, de voir un petit peu ses nouveautés. Moi, j'ai pas connu hein, l'arrivée au break sur Falcon 4. Ça n'était pas possible auparavant. Alors, overhead. 1, break left. Donc on va finir grosso modo sur un cap 180. Hein. Hop, hop. Un petit check de l'écartement, un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. On va vous mettre plus loin que trop près. Le train. Mettre des gaz hein, dans le virage. Goblin 2, Gunasan Tower. Wayne 320 at 6 knots. Runway 36, clear for landing. Jet gear down. Alors on voit que le traquière c'est quand même bien pratique. Hein. Même en VR, ça c'est beaucoup plus simple. Alors, franchement réduire. Chez vous. On arrive sur la bonne incidence. On arrive sur la pente, le papy, il faut remonter. Deux blanches, deux rouges sur le papy. C'est pas mal. Encore à droite.
freinage aéro. Voilà. Fait de garder la lumière verte. Pas plus, sinon le cul il touche. On le maintient. Il va tomber tout seul. Venez, il va tomber tout seul. On va l'accompagner doucement. Voilà. Et on peut commencer à freiner. Ah voilà. Bon, j'ai pas trop perdu la main pour poser l'avion. Bel overshoot, mais bon. Là, normalement, une fois piste dégagée, il va me demander de contacter le sol. Hein. Goblin 2-1, contact ground, switch to 273-525. Ok. Goblin 2-1, request taxi back. Goblin 2-1, taxi to the ramp. Echo Papa Charlie 05. Echo Papa Charlie 05. Donc on va aller sur le parking 05 Echo Papa Charlie 05. Ok, donc là il faut rechercher sur la carte. Donc Papa, ça c'est le taxiway sur lequel on est là. Charlie, c'est un taxiway qui sera à gauche, qui tourne à un peu plus de 90 degrés. Voilà. Donc, les aérofreins sont bien rentrés. Voilà pour ce petit vol de reprise en main. Ben, ça fait du bien de retrouver ce petit Falcon. C'est vraiment un simulateur qui est plaisant à voler. C'est quand même un simulateur qui est très exigeant sur les systèmes de l'avion. Là, vous avez vu, je vais pas du tout parler des systèmes radars, des bombes laser. Bref, l'armement, on n'a pas parlé, on a fait que de la nave. Hein. Je peux vous garantir que ça demande quand même du boulot. Les manuels sont très détaillés. Et si vous voulez vraiment avoir le meilleur aperçu de ce qu'est vraiment un avion de chasse, et surtout dans un environnement d'une guerre réaliste, cherchez pas, hein, c'est pas DCS qu'il faut, c'est Falcon BMS. Hein. Voilà. Même si graphiquement c'est moins joli, écoutez, ça vous demandera un ordinateur qui sera peut-être moins gourmand, c'est évident hein, qu'un DCS, mais et le plaisir du pilotage il est quand même réellement là, hein, même si c'est moins joli. Je peux vous assurer que le temps que vous allez passer sur la compréhension des systèmes, sur la compréhension du système d'armes, la façon de manipuler le système d'armes, la gestion de la radio, de gérer vos ailiers, de gérer les communications radio avec la WAX. Ils ont également inclus le JTAC pour faire le soutien aérien. Et là aussi c'est très bien rendu. Alors, je l'ai pas encore testé, j'ai vu quelques vidéos, mais ça m'a l'air très bien fait. Donc voilà, il y a quand même du gros boulot qui a été fait. Et j'ai hâte de me replonger dessus pour me refaire la main sur ce jeu. C'est un vrai bonheur de piloter cet avion, vraiment. Alors donc Charlie 05, ce sera la deuxième hangarette, hein, si je suis le plan du terrain. Alors, je vous conseille d'avoir une petite tablette, un iPad à côté sur lequel vous pouvez charger vos cartes. Ce sera quand même beaucoup plus sympa, facile, voire même un e-board. Hein, vous pouvez mettre votre iPad sur un e-board. Moi c'est ce que je fais de temps en temps quand je vole. Je prends le e-board que j'utilise en petit avion. Et c'est très sympa. Hop, j'adore l'avion qui rebondit un peu sur les freins. Je fais toujours ça.
Ok, on va commencer à couper tout ça. On va demander de mettre en place la sécurité EPU et les cales, c'est en place. On coupe toute l'électronique. La centrale coupée. La ressource, on va le laisser encore. Ça, on peut couper. Hop. La sécurité du siège désarmé. Voilà. On va prendre un peu l'air. Hop. On peut couper les gaz. Et voilà pour ce petit vol de reprise. Hein. On va couper tout le reste. Tac tac. Off, tout c'est sur off. Hop. Voilà. Voilà. Les ressources sur off. Et on peut couper. Et voilà. Voilà pour ce petit vol de reprise, découverte de Falcon 4 BMS, un jeu que je recommande chaudement, vraiment, c'est actuellement ce que vous avez pratiquement de meilleur en termes de simulateur de vol, en termes surtout par rapport à DCS, d'environnement, d'environnement dans lequel vous êtes, en termes de, dans le cas d'une guerre, d'une campagne que vous allez vraiment vivre, c'est le jeu d'avion militaire à posséder qui en plus va vous coûter 4,99€ sur Steam. Franchement, à ce prix là, c'est imbattable. Hein. Si vous devez mettre DCS, vous devez prendre DCS, vous devez acheter le F16 qui est déjà, je pense, à une trentaine d'euros. Autant dire que là, vous avez un F16 qui est déjà qui est plus poussé, qui demande plus de travail, plus d'investissement, mais qui sera un vrai plaisir à travailler dans un environnement de guerre plus que dans DCS. Voilà. Je vous dis à bientôt.